Bonjour, bienvenue sur le site du FREN, le CFA-CFPPA. On a prévu un petit événement virtuel pour vous présenter la formation BTS par apprentissage. Alors, la façon dont ça va se passer en cette fin d'après-midi, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit. Et donc, on a Anne-Marie qui sera présente avec nous, là, qui pourra commencer à répondre à vos questions. Et puis, les questions pourront alimenter aussi le débat qui va s'enclencher ensuite. Moi, je suis Delphine Ripoche, je suis la coordinatrice du BTS Aménagement Paysager par apprentissage sur le site du FREN. Je vais vous faire une petite présentation assez synthétique de la formation, en insistant sur quelques points qui me semblent être stratégiques. Vous aurez la possibilité de télécharger la journée porte ouverte de l'an dernier si vous souhaitez avoir une présentation plus longue. Vous êtes aussi les bienvenus le 12 mars prochain pour la journée porte ouverte en présentiel. Ça vous donnera l'occasion de visiter le site du FREN qui est particulièrement séduisant, croyez-nous. On va aussi, et on va laisser un temps important par rapport à ça, sur la présentation de témoignages de 3 apprenants qui sont aujourd'hui en formation en BTS. On a Flavie qui est en première année, Florent en deuxième année, et puis Hortense en deuxième année aussi, qui du coup va nous permettre de pouvoir aussi peut-être mieux répondre à vos questions dans leur vécu et leur appréhension des choses. Alors voilà, vous avez ici un petit support que je vais dérouler assez rapidement et qui va me permettre de faire une petite présentation rapide. Alors comme vous le voyez sur cette page de présentation, quand je vous disais que le site était chouette et attractif, c'était pas mensonger. On a un cadre vraiment particulier et agréable qui domine la vallée de la Maine. La Maine, c'est la rivière qui traverse la ville d'Angers, avec un site qui s'inscrit sur un belvédère, une belle céderaie, un château ancien, avec tout un ensemble d'extensions. Et notre site accueille aussi un lycée. On est dans un établissement public local, ce qui fait qu'on a aussi la formation continue au niveau des lycées. Vous avez peut-être suivi la porte ouverte hier. Alors, Angers, je ne vais pas m'étendre sur la ville, mais c'est important pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement. C'est une ville qui est particulièrement attractive, elle aussi, à un cadre paysager agréable. Sur les bords de la Maine, comme je l'évoquais, très bien desservie avec le train, un réseau autoroutier bien développé. Et puis surtout, c'est une ville au cœur du pôle végétal. Et ça, c'est vraiment un atout par rapport au partenariat qu'on peut tisser dans le cadre de la formation. Et puis à la façon dont les entreprises peuvent interagir avec nous. Le site du FREN, c'est 800 apprenants, c'est 1000 personnes sur le site en tout. Ça reste un établissement public à taille humaine, ils pourront vous en parler, et il est par rapport à d'autres CFA plutôt très bien desservi, puisqu'on est vraiment dans la ville et non pas en pleine campagne, ce qui est très souvent le cas. Donc 15 minutes de vélo du centre, on a des lignes de bus aussi qui sont appropriées pour la desserte, et puis au cœur de la filière horticole et du paysage. Cette filière, elle a le vent en poupe en ce moment, et ça c'est vraiment un atout pour notre formation, puisque la formation par apprentissage, pour pouvoir y accéder, il faut que des entreprises soient partenaires, puisqu'il faut qu'elles puissent prendre des apprentis. Et donc, on est aujourd'hui sur une recrudescence de projets, d'entreprises qui cherchent à embaucher apprentis et souvent pour pouvoir les former, pour pouvoir les embaucher à suivre. Donc, c'est un très bon relais par rapport à ça dans la filière. Alors, le BTS, c'est 3 piliers. Vous, le FREN et l'entreprise. Vous, c'est 90-95% du succès du BTS. L'entreprise, c'est votre pilier support dans la pratique. Et puis le FREN, c'est tout ce qui a trait aux apports théoriques et aux compétences. Dans le BTS, par rapport au référentiel qui est produit, il n'y a pas ou très très peu de pratique quand vous êtes en centre de formation. Donc, c'est vraiment toute l'importance
de l'ensemble des différentes semaines que vous allez passer en entreprise sur la pratique. Et donc, le choix de l'entreprise reste aussi stratégique. Alors, les objectifs de la formation, je pense que si vous êtes enclin à venir faire un BTS, vous les avez déjà un petit peu cernés. C'est une formation qui a été plébiscitée par la profession. On est sur une formation qui est très professionnalisante. Et nous, on l'a d'autant plus travaillé que ce qui nous motive et ce qui nous intéresse au niveau de l'équipe pédagogique, c'est vraiment de vous faire travailler sur des études de cas et des études de cas concrets qu'on partage avec des porteurs de projets. Au niveau de la formation, on est bien sûr sur un diplôme qui associe modules généraux et modules techniques. Donc les modules généraux, il ne faut pas les négliger. Soyez assurés que ce n'est pas parce qu'on est en apprentissage qu'on ne fait plus de mathématiques, de français, d'économie et autres traitements de texte, informatique, éducation sportive, anglais, etc. Et au contraire, toutes ces matières-là, c'est vraiment le socle pour pouvoir être autonome et indépendant dans toutes les matières techniques qu'il faudra développer. Au niveau des matières techniques, on a tout un ensemble de professionnels qui nous accompagnent. Notre équipe de formateurs, elle est à peu près à 50-50 entre des professionnels qui travaillent encore aujourd'hui dans des bureaux d'études, dans des entreprises, sur le terrain et qui viennent apporter leur regard et leurs connaissances et compétences. Et puis, une équipe de formateurs du CFPPA, du CFA, qui, elle, voilà, vient avec son bagage et son parcours professionnel qu'elle a derrière elle. Pour pouvoir développer l'ensemble de ces modules, on a organisé l'ensemble de notre programme pédagogique autour de 3 grands types d'études de cas. Et ça nous permet de balayer tout ce que vous devez voir sur les 2 ans. Le principe qu'on a adopté, sur la première année, vous découvrez absolument tout et vous avez quasiment l'intégralité du programme qui est balayé. La deuxième année, vous approfondissez et vous rentrez dans la maîtrise des différents sujets. Une année pour apprendre, s'entraîner, une deuxième année pour certifier. Alors ça, ce n'est pas vrai pour toutes les études de cas. La première étude de cas sur les espaces naturels, au contraire, c'est l'étude de cas qui nous permet de travailler sur tout ce qui a trait au diagnostic très exhaustif. Ça va de l'approche paysagère, la connaissance des acteurs et de la réglementation, l'approche agronomique, l'approche écologique, l'approche sensible. Et ça, c'est quelque chose qui va vous porter et vous nourrir pour l'ensemble de votre vie professionnelle de paysagiste à suivre. Donc, on commence par ces études de cas-là et ça, vous certifiez dès la première année, au mois de décembre, donc 2-3 mois après votre arrivée. Donc, c'est une entrée en matière qui est souvent lourde, qui, Flavie aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ça, voilà, ça vous plonge dans des thématiques qui sont pluridisciplinaires. Et ça, c'est vraiment la caractéristique du métier de paysagiste. Quand on travaille sur les jardins privés, là, on est plus sur tout ce qui a trait à la conception, à la maîtrise des plans de plantation, au chiffrage plutôt globalisé des aménagements, et puis aussi toute la maîtrise des logiciels, AutoCAD. Et puis, nous, notre mille, on l'a appuyé sur la capacité à pouvoir communiquer sur un projet d'aménagement. Et donc, ce module-là, c'est un module qui nous permet de vous aider à pouvoir appréhender un espace en 3D sous SketchUp, en visualisation graphique avec Photoshop, et puis de pouvoir faire tout un ensemble de mise en page, des panneaux d'information et autres. Non, dans l'autre sens. Cette étude de cas de jardin particulier, c'est aussi l'occasion de travailler sur le logiciel AutoCAD. Et donc, vous ferez de la conception manuelle, mais aussi de la conception assistée par ordinateur. Et donc, avec l'ensemble des éléments de production qui sont nécessaires pour avoir un projet abouti, de la commande à la réalisation. Pour pouvoir travailler sur ces espaces-là, ce n'est pas des cas théoriques. On va chez les gens, on prend leur commande et on leur restitue en visuel avec eux le projet que vous aurez conçu. La dernière grande catégorie d'études de cas concerne les espaces publics et c'est celle qui nous permet d'aborder tout ce qui a trait aux techniques de réalisation, surface, muret, maçonnerie, mobilier et autres.
Tout ce qui a trait aussi à la gestion de chantier, à la maîtrise des marchés publics, à la pratique et à la réalisation de plans de gestion. Donc, ce sont des thématiques qui sont très transversales elles aussi. Pour ces 2 dernières études de cas, vous avez une étude pour comprendre, réaliser en première année, et puis vous avez 2 autres sites pour réviser et se mettre au clair, et puis enfin certifier la 2e année. Le fait qu'on soit sur un temps d'apprentissage nous oblige, nous formateurs, à vous donner énormément d'informations sur un temps relativement court. Donc, soyez vraiment conscients de l'importance de la capacité d'être en autonomie quand vous travaillez sur l'ensemble de ces projets. Alors, après, on est sur, au niveau de notre équipe pédagogique, une volonté d'être sur un accompagnement personnalisé. On va prendre du temps pour vous entendre, vous écouter, essayer de trouver la bonne solution. Voilà, on n'est pas dans un... Tout ne se passe pas toujours super bien partout. Et parfois, ça nécessite aussi de pouvoir prendre du temps avec chacun de vous et avec les formateurs qui peuvent répondre à vos questions ou les accompagnants. Donc, chaque élève a un référent pédagogique. Et puis, moi, en tant que coordinatrice, je reste à disposition, bien entendu. On insiste énormément sur la transversalité, la pluridisciplinarité, l'importance de l'autonomie, le travail de groupe, parce que savoir travailler en groupe, c'est savoir gérer une équipe demain. Et puis surtout des projets qui sont en partenariat avec les porteurs de projets locaux, les SEM locales qui sont les plus développées, et, qui sont souvent sur un marché quasiment exclusif sur la ville d'Angers, mais aussi des partenaires pépiniéristes chez lesquels on va faire des visites, etc. Cet accompagnement, il se fait, en tout cas c'est le sentiment que l'on a, de façon approfondie, et c'est pour ça qu'on souhaite maîtriser le nombre de places dans notre BTS. Alors pour pouvoir faire un petit comptage, on est à peu près sur une promotion de BTS sur 13 apprentis. Et comme vous avez peut-être vu tout à l'heure, on a aussi en parallèle un groupe d'adultes en reconversion professionnelle, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui arrivent avec un bagage différent, qui n'est pas forcément dans la même technicité, et qui font le pari, suite à un bilan de compétences, de changer complètement d'orientation. Et donc, souvent, ces personnes-là font le parcours BTS en 1 an. Donc, ils commencent leur année avec les premières années et ils la finissent, grosso modo, avec les 2e années. Pour avoir une formation complète, l'immersion dans le monde professionnel, c'est vraiment la partie la plus stratégique. C'est le lien qui va se tisser entre la formation, ce que vous apprenez ici, et puis la mise en pratique. Alors, il y a des choses qui vont être complémentaires, et puis il y a aussi des choses qui sont vraiment spécifiques. Il y a des choses que vous allez voir au centre de formation que vous ferez très peu en entreprise et vice-versa, d'où l'importance d'avoir ces 2 supports et ces 2 appuis. En apprentissage, on est sur 62 semaines en entreprise sur les 2 ans. Je vais vous montrer juste après les plannings de formation. Vous verrez que globalement, vous passez à peu près une année complète en entreprise. Pour le choix d'entreprise, c'est un choix qui doit vous ressembler. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans les questions, mais on est bien toujours dans cet objectif de défendre votre projet professionnel demain, et c'est ce qui vous sera demandé aux épreuves terminales. Et donc pour ça, il faut que l'entreprise que vous choisissez soit celle qui vous corresponde. Alors, je ne vais pas forcément développer le planning de la formation continue. Si certains se sont connectés à cet effet, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc là, vous visualisez les deux calendriers. Donc, vous voyez qu'en première année, vous êtes beaucoup là en début d'année. Et puis, vers la fin de l'année, vous passez beaucoup plus de temps en entreprise. Les entreprises, c'est les cases qui sont en bleu. Et donc, vous avez quasiment, depuis le mois d'avril jusqu'au mois de novembre de la 2e année, une session en entreprise. Et puis ensuite, on a cette alternance. Donc, contrairement à certains centres, on n'est pas sur une alternance de semaine. C'est un choix qu'on a fait pour pouvoir développer nos études de cas. Et c'est aussi un choix qui semble correspondre aux entreprises avec lesquelles on a pu échanger par rapport à ça.
Alors, pour terminer sur cette présentation, je voulais juste rappeler, parce que ça fait partie des éléments qui sont importants, que l'examen du BTS, c'est 50% de contrôle continu pendant la formation. Donc, ce n'est pas du contrôle continu régulier au gré à gré, c'est bien des épreuves qui sont validées par un jury et qui vous permettent de cumuler vos points pour la moitié à peu près de la note. Et puis 50% qui sont en épreuve terminale, avec une épreuve écrite de 4 heures sur le français et l'économie, une épreuve écrite de synthèse, coefficient 6, donc d'où l'importance de ne pas négliger cette matière-là, parce que coefficient 6, ça commence à bien peser. Une épreuve technique écrite transversale, coefficient 5, et un oral qui se développe sur la base d'un rapport que vous allez rédiger et dans lequel vous allez mettre en évidence 3 situations professionnelles vécues que vous aurez approfondies pendant vos 2 années. Donc, la première partie est sur un coefficient de 18, la deuxième aussi. Ayez bien en tête que pour avoir votre BTS, il vous faut 10 de moyenne de façon globale, mais il vous faut aussi 9 de moyenne aux épreuves terminales. Si vous avez 12 de moyenne en général et 8 aux épreuves terminales, vous n'avez pas le BTS. Ce n'est pas ce que je vous souhaite et je pense que tout se passera bien, mais en tout cas, et ça c'est quelque chose que, voilà, quand vous serez ici, si c'est l'établissement que vous retenez et si nous retenons votre candidature, nous on est vraiment très clair et transparent. Quand on vous retient, c'est pour vous emmener au bout. On n'aura jamais, voilà, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer si on sent qu'il y a un souci. Donc voilà pour la présentation que je voulais vous faire. On pourra y revenir si vous avez des questions plus tard. Je vais laisser peut-être Flavie et puis dans un premier temps et puis Florent et Hortense vous partager un petit peu leur expérience sur ce BTS. Alors, je ne sais pas celui ou celle qui veut prendre la parole en premier. Bonsoir, du coup, comme Delphine l'a dit tout à l'heure, je suis apprenti deuxième année. Moi, je vous propose un peu on s'est un peu mis d'accord pour vous expliquer un peu nos parcours différents, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes parcours tous les trois. Moi, j'ai fait un bac stable, du coup, pour obtenir mon bac. Après mon bac stable, mon projet professionnel, c'est d'être concepteur paysagiste. Donc, je me suis inscrit à l'Agrocampus Ouest, sur le campus d'Angers, pour devenir ingénieur paysagiste. Et pour des raisons X ou Y, je n'ai pas souhaité y continuer. Et donc, j'ai contacté le FREN en me disant que faire de l'apprentissage, ça pouvait être une bonne façon pour apprendre de la technique, puisque je me suis rendu compte pendant cette année-là que finalement, je ne connaissais rien en technique et que c'était sans doute un des mes principaux défauts. Et donc, voilà, moi, je suis dans une petite entreprise à la gare d'Angers. On fait plutôt du privé en terrain. Après, il y a un bureau d'études aussi à côté. Mais nous, on fait entretien et création de terrain particulier. Et du coup, moi, mon projet post-BTS, c'est de retourner à l'Agrocampus et du coup, de devenir concepteur paysagiste. Je sais pas si Hortense, tu veux prendre. Donc, moi, j'ai passé un bac littéraire spécialité théâtre en 2017 et je suis ensuite montée à Paris pour faire une formation de théâtre. Donc, je me suis réorientée 2 ans après en redescendant sur Angers et j'ai fait une réorientation vers le BP aménagement paysager, donc au FREN, ce qui m'a permis d'avoir ce tremplin pour ensuite aller vers le BTS en 2 ans, donc en apprentissage. Donc, on peut voir que ce n'était pas le parcours, on va dire, prévu, mais après, dans la formation, pour moi, tout se passe bien. Si on est motivé et qu'on travaille quand on est en entreprise et quand on est en formation, tout se passe bien. Et pour l'apprentissage, l'intérêt de l'apprentissage, c'est, comme le disait Florence, c'est d'avoir de la technique sur le terrain. Et pour des personnes qui vont vouloir continuer, comme nous deux, par exemple, dans les bureaux d'études et devenir ingénieur paysagiste, ça va permettre d'avoir un autre regard. Donc, moi, j'ai pu aller en première année dans une entreprise privée et en deuxième année dans une collectivité.
Donc, ça m'a encore plus apporté deux regards différents sur le métier de paysagiste. Donc, je vais vous faire parole. Donc, moi, au tout début, j'ai fait une seconde et une première S. Donc, j'ai vu que ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai fait une réorientation. J'ai fait un bac techno stable, option aménagement paysager. Donc là, j'ai tout de suite vu que ça me plaisait vraiment, c'est ce que je voulais faire, être dans le domaine du paysage. Donc, j'ai fait un BTS aménagement paysager. Et je l'ai choisi plutôt en apprentissage parce que je pense que c'est beaucoup mieux, on apprend plus de choses sur le terrain quand c'est du concret. Et je vois que je ne regrette pas mon choix. Et après, c'est sûr que par rapport au bac pro dans ma classe, j'ai quelques difficultés parce que eux, ça fait 3 ans qu'ils voient des choses concernant le paysage, alors que moi, pas forcément, on balaye très vite en stage. Mais voilà, comme elle disait, dès qu'on a la motivation et l'envie de réussir, ça peut très vite le faire. Après, voilà, il ne faut pas négliger le BTS en apprentissage. C'est quand même, on va dire, dur, mais voilà, il faut être déterminé et savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on veut. Pour rebondir sur ce que disait Flavie, nous, en deuxième année, c'est pareil, le groupe est assez hétérogène. Nous, finalement, on ne représente pas tellement la grosse majorité de la classe, puisque la grosse majorité de la classe a fait un bac pro. Et du coup, il y a une réelle complémentarité qui s'installe entre du coup, les bacs pro qui sont beaucoup plus axés techniques que les bacs généraux et les bacs techno. Et les bacs techno et généraux, qui à l'inverse, eux, sont plus calés au niveau général. Et du coup, il y a un partage de connaissances entre les deux et qui est vraiment super chouette parce que du coup, si je me prends pour moi, j'apprends la technique avec les formateurs, j'apprends aussi la technique en discutant avec mes collègues de formation et ça, c'est vrai que c'est vraiment en plus puisque on a forcément de fait pas le même discours parce que c'est des personnes différentes. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, peut-être qu'en première question, parce que là, pour le coup, ça va être pour moi aussi l'occasion de pouvoir vous interpeller, et je trouve ça intéressant. Comment vous vivez, vous, l'organisation de la formation par rapport à ces études de cas? Déjà, moi, je dirais que même venant d'un lycée agricole, c'est quand même les formateurs, ils sont vraiment là pour nous aider, c'est quand même convivial, on va dire. Et du coup, ils nous expliquent bien notre but dans notre BTS et ils nous expliquent bien ce qu'on doit réaliser comme tâche pour nos études de cas. Et après, ils sont là pour nous tout le temps, pour nous aider et ça avance plutôt bien. Ni bout à bout, ça avance bien. C'est vrai que les formateurs sont vraiment à l'écoute. Des fois, ça peut être la charge de travail peut être compliquée quand on va en entreprise et qu'on retourne en cours. Mais quand on est plongé dans l'étude de cas, souvent, ça revient très vite. Et justement, quand on est plongé dedans avec tous les formateurs qui nous accompagnent, c'est un plus. Moi, je dirais que les études sont intenses parce que on se retrouve à faire un projet d'aménagement de A à Z en fait. Si on prend pas que sur le particulier, il y a aussi l'étude de cas du coup espace naturel où là c'est plutôt au niveau diagnostic. Et du coup, on se retrouve à faire vraiment le travail d'un professionnel. Forcément, quand on est encore étudiant et qu'on n'est pas professionnel, on met plus de temps que des professionnels aguerris. C'est normal. Après, ça se passe bien. Oui, je dirais que c'est un des principaux avantages dont bénéficie le CFA du Fresnes, c'est que l'équipe pédagogique est à l'écoute, mais d'une manière que moi, en ayant fait pas mal d'établissements, je n'ai jamais rencontré. Et c'est vrai que dès que tu as une question ou que tu as un doute, etc., et ben, tu peux interpeller le formateur qui va bien, il te répond tout de suite.
Alors, pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense que c'est important aussi que vous ayez en tête que dans la formation BTS, il y a énormément de dossiers à produire. C'est pas seulement je vais travailler le soir, je vais revoir mes cours et je vais apprendre quelques plantes et du coup, je serai dans les attendus du BTS. On va vous demander de produire des rapports exhaustifs de diagnostic, de faire un projet d'esquisse, de conception en allant jusqu'au plan de plantation, jusqu'au chiffrage. On va vous demander de rédiger un plan de gestion. En deuxième année, vous allez rédiger un plan de gestion sur à peu près 3 à 4 semaines. Donc, c'est quelque chose qui est très mobilisateur et pour lequel il faut absolument que vous soyez préparés. C'est-à-dire que si vous vous dites que vous travaillerez quand vous êtes au centre et que quand vous êtes en entreprise, vous avez déjà fait votre journée de travail, donc le soir, c'est repos, ça s'entend, mais ce n'est pas compatible avec le BTS. Et c'est pas de dire que c'est bien ou pas bien, c'est juste, je vous assure que ce n'est pas compatible. Il y a des moments où vous aurez un planning global de l'ensemble de la répartition de ces fameux CCF sur les 2 ans. Il y a des périodes où vous savez que il y a des week-ends, il ne faut pas prévoir de partir, il faut prévoir de bosser. Et on va vous le dire, vous allez nous croire ou pas, et puis au final, vous finirez par nous croire parce qu'il y a un moment où ça devient vraiment très compliqué. Et c'est pour ça que la façon la capacité de rédaction que vous allez pouvoir développer, elle va être très importante pour le BTS. Ça va être la partie vraiment support pour une bonne partie des épreuves. Et puis, il y a la capacité aussi à présenter les choses à l'oral, puisqu'en fait, souvent, on va vous demander de produire, mais on ne vous demande pas seulement de nous donner un dossier et puis c'est nous qui l'analysons, on vous demande de nous le présenter. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très différent parce que c'est quelque chose qui vous met en situation professionnelle de présentation. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour trouver vos entreprises? Alors, moi, personnellement, non. Déjà, quand j'ai fait mon backstab, je devais trouver une entreprise pour faire des stages. Donc, je me suis renseignée à l'entreprise la plus proche de chez moi. Et du coup, j'ai eu un entretien et il m'a tout de suite pris, pas eu de souci. Donc après ça, j'ai demandé à travailler dans cette même entreprise les mois de juillet. Donc j'ai fait 2 étés. Et après, c'est le patron qui m'a dit si tu veux faire un BTS par apprentissage, il dit je peux te prendre. Donc c'est là que ça me fait réfléchir. Et du coup, j'ai accepté sa proposition parce que je sais que c'est compliqué de trouver une entreprise. Donc, j'ai eu cette chance vraiment inouïe que ce soit lui qui me propose. Donc, personnellement, pour moi, j'ai pas eu de difficulté. Donc, voilà, et puis je me sens bien dans l'entreprise. Et puis, ce qui est bien aussi dans l'entreprise, c'est qu'il fait de l'entretien et de la création. Donc, je vois pas mal de choses. C'est pas toujours ça dans les autres entreprises. Contrairement à Flavie, on en parlait avec les formateurs, c'est vrai qu'il y a 2 ans auparavant, les entreprises prenaient peut-être beaucoup moins d'apprentis qu'à l'heure actuelle. Donc, pour moi, personnellement, ça a été assez compliqué de trouver une entreprise. Enfin, il a fallu vraiment passer du temps, démarcher, faire des CV, des motivations, appeler, se déplacer. Donc, il ne faut pas s'y prendre un mois avant le BTS. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance et vraiment bien réfléchir où on veut aller et comment on s'y prend. Parce qu'il ne faut pas hésiter des fois à harceler les entreprises pour qu'elles rappellent. Donc, il n'y a pas de bon moyen pour être pris dans une entreprise. Il faut vraiment y aller. Il faut en démarcher le plus possible et souvent, après, ça va fonctionner. Il faut vraiment se donner les moyens de le faire. Alors, pour moi, gros disclaimer, ne faites pas comme moi. Pour des raisons personnelles, du coup, je suis arrivé dans la formation, j'ai su que j'étais pris à la formation, quelque chose, je pense, comme le 29 août pour une rentrée de septembre. Je n'avais donc pas d'entreprise et j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où, du coup, j'ai tapé un peu paysagiste, pour voir un peu ce qui pouvait être en accord avec mes valeurs. C'était très important pour moi. Et j'ai trouvé une entreprise. Tout de suite, sur le site internet, ça a beaucoup matché. Je les ai appelés, etc. Et en fait, 15 jours après, j'étais en apprentissage chez eux. Mais vraiment, ne faites pas comme moi.
c'est très très galère, c'est source de pression, en plus de mettre la pression sur vous, ça met la pression à toute l'équipe pédagogique après. Enfin, c'est pas cool du coup à commencer à chercher dès maintenant. Et je pense qu'en plus, au niveau de l'administration et de la coordinatrice, ils seront heureux de savoir que vous avez une promesse d'embauche pour intégrer le BTS. Alors effectivement, outre le fait que ça nous fait plaisir, c'est surtout que c'est nécessaire. Quand vous allez, si vous souhaitez postuler, vous allez récupérer un dossier, le remplir et le déposer. Et nous, on va l'examiner. Alors, on a des critères de sélection qui sont définis d'une année sur l'autre au regard de la façon dont ça a pu se passer. Et effectivement, ce qui nous semble important, c'est que les postulants puissent avoir un bon niveau en matière générale pour que ce soit support et non pas source de difficultés complémentaires. Donc, on va cibler sur une moyenne générale autour de 13. Et puis, on va être aussi sur une moyenne générale de matière technique autour de 13 en bac, sachant que 13 en bac, ça redescend très vite, ça peut redescendre très vite en BTS. Ça, c'est la première partie, c'est la partie un petit peu quantitative. Par contre, ce qui est aussi très important dans le dossier, c'est la lettre de motivation. Je veux faire un BTS parce que ça m'intéresse, ce n'est pas une lettre de motivation. Il faut qu'on comprenne pourquoi vous voulez faire un BTS et quels sont pourquoi pas une autre formation et pourquoi ça vous sert de tremplin par rapport à votre vie privée, personnelle, professionnelle demain ou par rapport à une formation que vous allez suivre. Et puis, effectivement, la recherche d'entreprise, le choix des entreprises que vous allez pouvoir mettre en évidence nous permet de voir aussi votre engagement. Envoyer 50 lettres sans faire de suivi, c'est pas représentatif de ce qu'on attendra de vous professionnellement demain. Et donc, du coup, ça peut être quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce que vous voulez faire plus tard. Donc ça, c'est un point qui est effectivement très important. Alors, dans le cadre de la formation, comme pendant 62 semaines, les apprenants sont en entreprise, on a une relation et un suivi entreprise. Donc, le référent pédagogique de chaque apprenant fait des visites, des échanges téléphoniques. Donc, c'est un minimum d'à peu près 2-3 par an. Ça dépend des besoins, ça dépend du contexte. Vous êtes tous, alors peut-être pas quand vous arrivez, mais très vite après, vous êtes adultes, vous êtes en contrat de travail. Ça, c'est un point important, on ne l'a pas redit, mais à dire que vous êtes salarié dans une entreprise, ça veut dire que vous avez 5 semaines de vacances. 5 semaines de vacances que vous posez pendant les temps d'entreprise. Je n'accepte aucun congé. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que par rapport à un fonctionnement qui a pu être auparavant un fonctionnement lycée, je pense que certaines, alors sans vouloir utiliser une expression, mais prennent un peu cher, quoi. Il faut être actif toute la journée, en formation, en entreprise, et on est sur un régime de salarié. Donc ça, c'est un point qui est important. Et même si vous êtes adulte et salarié, parfois, c'est difficile de faire comprendre quels sont exactement les attendus du BTS ou pourquoi vous avez besoin de travailler en autonomie, même si vous n'avez pas 5 ou 6 ans d'expérience derrière vous. Et donc, c'est aussi à ça que peut servir le référent pédagogique, d'apporter une tierce personne qui permet de faciliter les échanges avec votre maître d'apprentissage. Donc, la première réunion, elle est importante avec le maître d'apprentissage parce qu'elle nous permet aussi d'expliquer les attendus, surtout quand les entreprises n'ont jamais encadré de BTS. Et pour avoir discuté longtemps avec des entreprises, ce qui est important quand vous recherchez, c'est qu'eux aussi sentent la motivation. C'est pas j'ai envoyé 50 lettres dans les 50 entreprises autour de chez moi. Acceptez d'être mobile, choisissez des entreprises qui vous correspondent. Soyez attentifs au type de projet qu'elles veulent faire. Et soyez aussi attentifs. Alors voilà, pour choper un chef d'entreprise, le samedi matin peut être intéressant, les fins de journée peuvent être stratégiques. Ils font parfois des portes ouvertes, allez-y. Enfin voilà, il faut que vous soyez actifs dans votre démarche. Sur l'ensemble de la formation, si vous rejoignez nos équipes, vous verrez qu'on parle souvent d'être proactif. Il faut prendre les choses en main. Vous êtes l'artisan de votre BTS demain. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu aussi comment vous avez la vie sur le site du Fresne
les côtés que moi je connais pas, les côtés un peu sympathiques, jeunes, tout ça, qui font qu'on est quand même étudiant même si on est salarié. On fait des grosses bêtises. Je sais pas. Chose pratique, au Fresnes, il y a une cantine. Non, mais ça paraît idiot à dire, mais quand on passe de formation initiale en formation d'apprentissage, en entreprise, on n'a pas tout le temps une cantine où on ne se prépare pas tout le temps des plats. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le cadre, il est quand même super, super agréable. Vous avez la Melle qui passe en bas, avec vue sur toute la vallée. C'est vraiment... C'est incroyable, c'est ce que disait Delphine tout à l'heure. Non, je ne sais pas, je trouve ça Après, dingue. il y a aussi le fait que c'est un petit établissement. Enfin, je sais que j'ai pu connaître moi, des établissements où on était 3000 élèves. Là, ce n'est pas le cas. Et quand on va d'une salle à l'autre, souvent, on est dans la même salle. Donc, déjà, au niveau des déplacements, bon, dans nos journées, c'est assez tranquille. On n'a pas à penser où on va tout le temps, on bouge tout le temps. On reste souvent dans la même salle. Et ça, c'est quand même un confort qu'on a tendance à oublier, mais c'est un vrai confort. On n'est pas trop fatigué, c'est sûr. On peut tout le temps se déplacer avec. Moi, je vais pouvoir ça. chaque fois. Donc ça, c'est quand même oui, un luxe. Et puis oui, au niveau des formateurs, on est des petites classes, donc on se connaît, on se croise. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas ce stress, on ne connaît pas les gens, on ne connaît personne. Il y a toujours un visage qu'on connaît. Donc c'est vrai que c'est quand même une atmosphère qui est assez rassurante pour des personnes qui peuvent ne pas forcément aimer l'école ou des choses comme ça, peuvent les stresser. Moi, je trouve ça assez rassurant comme cadre. Et puis en plus, c'est vraiment au bord d'Angers, mais quand on est dans l'établissement, on a vraiment l'impression d'être à la campagne. C'est calme, franchement, je trouve que comme cadre, c'est rare que des établissements soient comme ça. Je sais que j'en ai connu et c'était pas comme ça. Donc, c'est vraiment une chance, je trouve. La sensation d'être à la campagne sans être totalement à la campagne. Ouais. Non, mais je m'explique. J'habite sur Angers, moi. Je viens régulièrement en vélo ou en bus. C'est mes deux moyens de transport. En vélo, ça se fait impeccable. Depuis la gare, c'est un quart d'heure, c'est easy. En bus, c'est pareil. Il n'y a aucun problème. Il y a des navettes tous les matins. Enfin, il n'y a jamais aucun problème. Voilà, chose importante à dire. Enfin, c'est ce que aussi disait Delphine tout à l'heure, mais on n'est pas excentré. Ça, c'est vraiment un autre point fort. Et si on parle de logement sur Angers, je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu... qui pensent faire un appart étudiant sur Angers. Prenez-y vous tôt, je dirais en même temps que votre recherche d'entreprise. C'est vraiment pas une blague, le marché est saturé. Moi, du coup, j'avais lâché mon appart entre ma transition entre AgroCampus et Fresnes. J'ai passé 3 mois en auberge de jeunesse à dormir chez des potes parce que j'avais pas d'appart, quoi. Du coup, je me suis trouvé, j'ai pu emménager dans mon appartement en décembre. Au début, c'est super chouette d'aller à droite, à gauche, c'est génial. On fatigue très, très vite. Du coup, si vous, à la limite, dès que vous savez que vous êtes pris ici, cherchez un appart parce que le marché de l'appart étudiant sur Angers est vraiment saturé. Ça, c'est un point qu'il faut avoir bien en tête. Il n'y a pas d'internat pour les BTS et les formations adultes sur le site du Fresnes. L'autre avantage, peut-être aussi, alors, moi je trouve que c'est un sacré avantage, mais le fait d'être en établissement public local. Donc on a aussi la structure lycée qui du coup nous permet de bénéficier d'un CDI particulièrement bien structuré et fourni. Et nous, on a en complément un CDR, un centre de ressources, qui permet, outre d'apporter de la documentation, de pouvoir aussi apporter de l'accompagnement individualisé quand on a des spécificités, alors quand on a des difficultés sur une thématique, quand on a à passer des concours particuliers. On a mis en place un dispositif en lien avec AgroCampus pour aider les jeunes qui veulent passer ce concours avec un BTS. Voilà, donc ça, c'est des structures accompagnantes qui nous permettent d'être au plus près de vos besoins, je pense. Moi, peut-être pour rebondir sur les logements, je sais qu'au début, je cherchais un appart, sauf que vraiment, c'était galère. Soit c'était c'était pas dans mes prix, c'était trop petit ou vraiment insalubre. Et du coup, j'ai cherché une chambre chez l'habitant à louer. Et du coup, j'en ai trouvé une. Et franchement, sur Angers, il y en a vraiment pas mal. Et c'est
c'est mieux, je trouve. En plus, voilà, on a l'opportunité du coup de vivre dans une maison et pas dans un appart. Et du coup, si je peux vous conseiller, si vous ne trouvez pas forcément d'appart, vraiment pensez à ça, à louer une chambre chez l'habitant. Et en plus, c'est convivial. Et voilà. Et je ne sais pas si je peux donner un site internet pour les guider. Que je sais que moi, j'ai fait sur Roomlala. Donc, si vraiment il y a des gens qui cherchent, n'hésitez pas à aller dessus, c'est vraiment bien. Et du coup, l'alternative aussi, les auberges de jeunesse. Le Fresnes a des partenariats avec les auberges de jeunesse. Donc, ça permet aussi de réduire. En gros, il me semble qu'il faut compter 100 €. Je dépensais quasiment 100 € du lundi au vendredi pour être sur Angers. Moi, je rentrais chez mes parents le week-end, mais voilà, c'est un peu. Alors, de toute façon, c'est un peu les mêmes tarifs qu'un appart où on pourrait être tout le mois. Mais un appart sur Angers, c'est entre 300. Si vous trouvez 300 charges comprises, c'est incroyable. Ouais. Et après, ça monte facile à 450, 500, quoi. Moi, je sais que pour la chambre chez l'habitant, je paye 280 par mois. Donc, et puis en sachant que je peux rester les week-ends parce qu'il y en a beaucoup que j'ai contactés, je ne pouvais pas rester les week-ends. Donc ça, c'est assez problématique. Mais voilà, donc ça peut être une opportunité aussi. Moi, pour vous donner une autre idée, je suis à la gare. J'ai un appart assez confortable de 35 mètres carrés. Je paye 400 € sans les charges. Après, du coup, avec les charges, vous montez au moins 50 € par mois. Mais voilà, après, vous êtes aussi apprenti et vous avez de fait beaucoup plus de pouvoir d'achat que vos amis étudiants, si vous en avez, qui seront en apprentissage. Enfin, moi, je vois que par rapport à mes amis, j'ai un pouvoir d'achat qui est 2 à 3 fois supérieur que le mien, quoi. C'est aussi, enfin, ça, je crois qu'on a oublié de le dire. Hein. Mais oui, vous grandissez, oui, vous êtes en contrat machin. Qui dit contrat dit argent. Qui dit argent dit aussi indépendance. Et il y a aussi tout ça qui va avec, quoi. C'est important, c'est un choix de vie en fait. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un changement dans voilà, la façon d'appréhender sa vie et son développement en autonomie. On ne m'a pas payé, mais je pourrais plus faire de la formation initiale maintenant. Non, mais vraiment, et pourtant, j'étais vraiment très stressé à l'idée de rentrer en formation d'apprentissage, mais je ne pouvais plus quitter l'apprentissage. Et pour moi, il ne devrait plus y avoir de formation initiale que l'apprentissage. J'ai eu l'apprentissage. Par rapport à ça, c'est vrai qu'on a quand même une très forte demande avec beaucoup de dossiers. Donc, on vous invite, si vous êtes intéressé, à ne pas trop attendre. L'année dernière, fin mars, on avait constitué notre groupe. Donc, voilà, les années ne se ressemblent pas forcément et je ne vais pas présager de ce qui va se passer. Mais voilà, ça a 13 places, ce n'est pas non plus énorme. C'est un choix délibéré, mais voilà, il faut que vous en ayez conscience. N'attendez pas en disant je vais réfléchir, puis je vais déposer mon dossier au mois de mai ou au mois de juin. Ça sera probablement trop tard. Et à la limite, si vous hésitez vraiment, envoyez des dossiers. Et si vous êtes pris et que finalement vous ne venez pas, vous aurez fait un heureux. Moi, c'est après, peut-être que David n'est pas d'accord avec ce que je dis là, mais. Non, mais si, de toute façon, ça, je pense que c'est un conseil qu'on peut vous donner, où vous en soyez de votre recherche. Par définition, on ne met jamais tous ces œufs dans le même panier et vous avez vraiment intérêt à balayer très large dans la formation. Voilà, donc ça reste un très bon conseil. Même si nous, ça nous embête de désistement à la dernière minute. Oui, non, mais ne le faites pas non plus en vous disant oui, non, mais enfin voilà, si vous êtes pris dans un autre établissement, que finalement la dernière minute change un peu de ce que vous voulez faire, voilà, je pense que ça ne sert à rien de vous mettre des limites comme ça. Si après, j'espère que vous regrettez de candidater, ça serait dommage. Mais après, oui, pas de candidature refusée direct 3 jours de la rentrée. Madame Ripoche, moi je ne viendrai pas, non. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions qui arrivent par le chat. Peut-être qu'on peut, en guise de conclusion, et puis vous nous direz si vous avez des questions complémentaires, mais si vous aviez peut-être un point négatif, un point positif à faire émerger par rapport à la formation,
au BTS par apprentissage, et puis par rapport au BTS ici, quoi. C'est dur, hein? On prédit les élections présidentielles aussi, si tu veux. Ah, ça, c'est un peu. C'est pas un point négatif, c'est que ouais, enfin, c'est compliqué, il faut trancher, mais un point qu'il est possible de qualifier de négatif, c'est que vous faites un 35 heures semaine toutes les semaines, que vous avez 5 semaines de congé par an. Ça fait drôle au départ. Hein, alors, 35 heures semaine, c'est sans compter le travail personnel. Ah oui, ah bah, non, bien sûr. Non, mais je préfère préciser. Ouais. Sinon, c'est trop beau. Donc, vous avez 35 heures, soit au CFA, soit en entreprise. Toutes les semaines, vous avez 5 semaines de congés payés par an. Et voilà, du coup, ça vous force à vous mettre un peu dans le rythme du monde professionnel. C'est aussi moi, je le dis un peu comme ça, c'est renoncer d'un côté à son innocence, entre guillemets, son innocence professionnelle, où ça devient plus compliqué de dire le monde il est beau, pas tellement. Il est beau quand même, hein. Mais enfin voilà. À savoir qu'en entreprise aussi, on fait une base de 35 heures, mais on peut aussi faire des heures supplémentaires. Donc, moi, je connais maintenant, puisqu'en collectivité, je suis à 35 heures chaque semaine, je ne fais pas d'heures supplémentaires pour l'instant. Mais en première année, en privé, je pouvais monter à des semaines de 45 heures. Donc, des fois, il faut s'y attendre. Oui. Là, ça peut faire tout drôle, quoi, quand on fait 45 heures. Mais aussi, c'était 35 heures minimum. Hein. Mais ouais, c'est ça. Il faut s'attendre aussi à se faire des heures sup. Donc, oui, ça peut être le point négatif pour toi au niveau du rythme. Oui, voilà, je suis étudiant, je veux aussi faire la fête, etc. Quoi. Donc, non, mais il y a vraiment un équilibre à trouver entre, je dirais, un résultat BTS et la vie à côté. Vous avez des points négatifs, les filles? Par rapport à la complexité du BTS, c'est faire la part des choses entre l'apprentissage, quand on est en entreprise et travailler le soir, tout ça. Mais après, c'est qu'une question de motivation. Non, mais c'est vrai, en plus. Tout est dans la tête. Voilà, tout est dans la tête. 80% mental, 20% physique. Non, mais après, c'est sûr que ça peut être compliqué. Il y a des soirs, personnellement, j'ai pas envie de travailler. Mais je sais que si je travaille pas, je vais prendre du retard et ça va s'accumuler. Donc, voilà. C'est sûr que c'est compliqué, mais ça se fait. Après, voilà, en point négatif, ça pourrait être de tomber dans une mauvaise entreprise, ou du moins une entreprise qui ne correspond pas. Et là, du coup, ça peut un peu jouer sur notre BTS, ou ça peut pas nous dégoûter, mais se poser des questions. Alors là, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des formateurs qui vont vous aider. Et s'il y a besoin de changer d'entreprise ou de trouver une solution avec le maître d'apprentissage, mais il faut s'y attendre aussi, comme le disait Florence, et des fois pas tout beau, tout rose. Si ça ne convient pas en entreprise, il faut se poser les bonnes questions. Donc, pas pour autant se démotiver, mais il faut faire la part des choses. Donc, ça peut être. Ouais. Mais vous aurez toujours une main tendue, même si l'équipe pédagogique n'est pas forcément d'accord avec votre projet. C'est ça, et moi, c'est le gros point positif que je dirais, c'est que au-delà de l'équipe pédagogique, l'équipe du CFA, il n'y a pas plus que les formateurs, l'équipe au CFA est vraiment disponible, je trouve d'une disponibilité assez incroyable. Que ce soit tout le monde. Là, par exemple, Delphine à côté de moi, elle est cordeau des formations continues, des AP1, des AP2, et elle fait à peu près 1,5 milliard de trucs en plus à côté. S'il y a vraiment besoin, elle libère un créneau dans les 2 jours pour qu'on puisse avoir une discussion, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. C'est la réactivité et ne pas laisser les choses s'enliser. On va faire un tour du point positif quand même. C'est bon? C'est bon, là. On a fait le tour des points positifs. Pendant qu'ils réfléchissent aux points positifs, moi, je voulais... Ne venez pas, c'est horrible. Un petit conseil, quel que soit votre bagage. Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes en bac pro ou si vous êtes en bac généraliste ou technique, peu importe, ou en formation continue et en réflexion sur le fait de découvrir le monde du paysage. Ce qui est très important, c'est de mobiliser aussi tout le temps que vous avez avant d'arriver au BTS pour
commencer à être un peu plus à l'aise avec les plantes, pour faire un peu d'acculturation, savoir qui est, par exemple, à certains entretiens de validation de projet, je vais demander de citer 1 ou 2 paysagistes concepteurs qui sont connus. Quand on me cite le nom de l'entreprise du coin, c'est pas ce que j'attends. Donc, soyez ouverts au monde du paysage. C'est aussi ce que va vous apporter le BTS. Le BTS, ce n'est pas uniquement le travail dans votre entreprise avec votre façon de faire. On a beaucoup de temps où j'essaye de les faire discuter sur les différentes façons de faire entre les différentes entreprises. On en a qui sont dans les entreprises où il y a énormément de salariés, jusqu'à 50 ou 60, et puis on en a, ils sont 2 avec l'apprenti en plus. C'est forcément pas le même fonctionnement, et toutes ces entreprises-là sont légitimes dans leur façon de travailler. Et apprendre tout ça, comprendre tout ça, c'est aussi avoir une bonne perception de toute la filière paysage. Toujours pas de point positif. En point positif, on a justement toutes ces disciplines, toutes ces matières qui nous permettent vraiment d'avoir un regard ouvert sur le monde du paysage. Enfin, on passe par de la biologie, de la conception, on va faire des maths, du français. Enfin, on va faire beaucoup de disciplines qui vont vraiment nous ouvrir sur tout ce monde-là, et ça permet d'avoir un regard professionnel en fait dès en sortant du PDS. Aussi, le point positif aussi, c'est vraiment être en entreprise, être vraiment sur le tas, apprendre plein de choses. Franchement, je trouve qu'il n'y a rien de tel que d'être en entreprise. Moi, personnellement, je trouve c'est vraiment une opportunité de faire un BTS en apprentissage. Mais là, du coup, on ne voit plus trop les freins. On est plus dans notre rôle, mais... Le frein, c'est pour le cadre, le bon vivre, les formateurs, voilà quoi, l'ambiance. Ouais, il y a vraiment une ambiance qui est vraiment assez dingue. Non, mais c'est vrai, je trouve quand même. L'entente entre les formateurs, les étudiants, c'est vrai que oui, il y a un climat qui est assez rassurant. Donc, je me plais dans ce type d'établissement. En fait, parce que je m'y sens bien. Je m'y sens bien et du coup, ça me permet de bien investir dans ma formation. Moi, quand je ne me sens pas bien quelque part, les résultats ne vont pas suivre de la même manière. Moi, c'est pareil, comme on est dans le temps professionnel, parce que salarié, on échange entre professionnels. Et oui, il y a vraiment une entente qui est. On a rappelé de répéter, mais comme ça, vous avez bien compris que c'était vraiment le point positif. Mais ouais. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir écouté tout ça. Je vous invite à nous rejoindre donc, le 12 mars en présentiel. Vous pourrez découvrir le site sur l'ensemble de la journée. Il y aura des accueils individualisés ou collectifs en fonction du nombre et de l'affluence. Merci à vous 3 d'avoir pris du temps ce soir pour venir témoigner. Merci à toi. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes réflexions dans votre choix d'avenir. Et n'oubliez pas que c'est effectivement ça, c'est votre projet que ce BTS doit refléter. Peut-être à bientôt. Vive l'apprentissage et vive le frère. Au revoir.